visa. Est-ce que c'est dans vos cartons de faire ça? Ben, c'est clair qu'on regarde les mesures qu'on peut prendre comme pays pour assurer qu'on fait notre travail. En ce qui a trait aux demandeurs d'asile qui viennent, peu importe d'où ils viennent, mais du Mexique, on a vu un flux énorme de gens qui s'en viennent du Mexique et puis qui réclament le statut d'asile, avec le résultat qui est bien en deçà des moyennes qu'on voit avec les autres demandeurs d'asile. Alors, c'est clair qu'un tour de vis s'impose. Est-ce que c'est un quart de tour, un demi-tour, 2 tours? C'est à déterminer. Vous avez entendu le ministre Leblanc en fin de semaine qu'on est en train encore de réfléchir sur l'approche à prendre et la décision à prendre. Je n'ai rien de public à vous dévoiler aujourd'hui. Sachez aussi, quand on parle du Mexique, que c'est un de nos partenaires économiques principaux, puis qu'une démarche diplomatique s'impose, et c'est une démarche qui n'est pas encore complétée. Look, it's clear that we've seen increased volumes ever since we removed the visa at the beginning of our mandate. That has come with some economic benefit as well, so we shouldn't deny that. Mexico is one of our principal economic partners, so any measures that we would take would contemplate require a diplomatic process that is not yet completed. We certainly, it doesn't translate as well into English, but I said we certainly need to turn the screws a bit, whether it's a quarter turn or a full turn is something that's still being determined. It's something I can't share with you publicly, but know that we are not trying to be opaque, but when we take these measures, it's not something that we can necessarily discuss publicly because there are some bad actors that don't have the best interests of Canada at heart that will game the system. So we acknowledge the problem, we acknowledge that Canada has to take action, but there's some work left to do. I'll take this. In 2 years, after these measures expire, how are you hoping that the world will be different? What's going to happen in the meantime? Well, look, we've got 2 years to actually get the ship in order. It's a bit of a mess, and it's time to rein it in. So this is something we will, these are, even though we've put a lot of thought into this, these are still pretty much blunt measures from the federal government. We're playing with taps that we're turning on and turning off and allocating between province. So did we get it right? We'll see. But we need to work with provinces in the meantime to make sure that they are doing their jobs. There have been provincial Auditor General reports that have laid out in much more detail than I could lay out to you here today the measures that need to be taken to make sure that this is a system that has some integrity to it. It is not the intention of this program to have sham commerce degrees or business degrees that are sitting on top of a massage parlor that someone doesn't even go to, and then they come into the province and drive an Uber. If you need a dedicated channel for Uber drivers in Canada, I can design that, but that isn't the intention of an international student program. So this is something we need to rein in. They exist, those institutions need to be shut down, and it's up to the provinces to do it. The 17% aren't actually registered? Though, is your government concerned about the economic impact this will have on public universities and colleges? We are, absolutely. This has been very, very lucrative, and it's certainly something that private colleges have made a lot of money out of. Again, I'm not the Minister of Post-Secondary Education underfunding. I'm the Minister of Immigration, and clearly in the last decade or so, even longer, post-secondary institutions in Canada have been underfunded by provinces. And these institutions are smart, and they've gone and they've seen that they can get tuition fees that are 4 or 5 times more than what my kids pay at McGill or Acadia, and they've made money off it. They haven't necessarily provided the student experience that was promised to these people that brought in, and there's been the path of least resistance as well. The source countries are not particularly diverse. We've been banking on looking at the global middle class, upper middle class, and people have made money off it. So it's a system that has some real integrity issues. It has ecosystem incentives and perverse incentives, and it's something that we need to address. And then there's clear instances of people that have been just making money hand over fist about this. But again, we don't want our best top academic institutions to be penalized. It's why we have exemptions for master's and PhD students, because those are the bright people that we need to retain. And now you will hear from some provinces quite clearly that there are some trade schools that they will want to exempt or give postgraduate work permits to, because that is where some of the needs are, whether it's in nursing or healthcare or in construction.
But what I say to them is we'll work with them, and we'll work with them to get this done. Je vais juste répéter. Rafi, I just want to repeat in French. Je vais essayer de répéter le système, ce que j'ai dit en anglais, sans faire de la soi-disant translation. Je ne suis pas le ministre du financement de l'éducation postsecondaire. C'est clair qu'il y a le potentiel d'avoir un impact sur les institutions. Ce sont des institutions qui sont intelligentes. Ils savent qu'ils peuvent avoir des frais de scolarité qui sont 4-5 fois plus hautes que ce que mes enfants payent à McGill ou à Acadia. Et puis, on agit en conséquence. Donc, ils ont renfloué les coffres. Et c'est clair que depuis au-delà d'une décennie, les provinces sous-financent l'éducation postsecondaire à travers le Canada. D'autres, plus que certaines provinces plus que d'autres. Et ces institutions ont agi en conséquence. Donc, la réalité, c'est qu'il va y avoir un impact, mais c'est un système qui n'a pas été désigné pour avoir certainement ce flux de gens, surtout avec le niveau de diversité des pays sources. C'est clair qu'il y a une classe moyenne globale où les institutions sont allées puiser des gens, mais il y a assez, somme toute, peu de diversité. Je ne porte aucun jugement sur ces gens-là, mais c'est un système qui a certains effets pervers et un écosystème qui est celui qu'il est aujourd'hui. Et c'est clair évidemment, je suis au Québec, qu'on parle de la péninsule acadienne, on pourrait aussi faire un effort supplémentaire pour assurer que des étudiants qui parlent français viennent ici, quitte à pouvoir les avoir comme résidents permanents, parce que j'ai un travail comme ministre des Affaires de l'immigration, de m'assurer qu'on continue de bonifier l'arrivée de gens qui puissent parler français hors du Québec. You call this not a housing ghetto, but our... Plus précisément sur Rafi, des after, I'm sorry, institutions postsecondaires qui sont finalement des coquilles vides. Je n'ai pas bien compris comment les mesures que vous annoncez aujourd'hui vont vraiment permettre de faire en sorte qu'elles soient visées et peut-être même qu'elles puissent mourir de l'environnement finalement. Bien, de un, la deuxième mesure que j'ai annoncée en ce qui a trait au permis de travail pour les institutions qui sont associées à des institutions publiques, c'est clair que le motif économique de quelqu'un qui s'en vient ici va être enrayé. Ils ne vont plus voir venir ici parce qu'ils ne vont pas avoir d'accès à un permis de travail après leurs études. Évidemment, c'est pas mon travail d'aller institution par institution, même de valider ces institutions qui ne devraient pas être des institutions désignées. On donne le chiffre aux provinces, puis on leur demande très respectueusement de faire leur job. S'ils veulent faire des coupes qui sont insensées, alors on va avoir une conversation additionnelle. Mais évidemment, vous l'avez dit, c'est clair qu'à travers le pays, il y a certaines institutions qui n'ont pas lieu d'exister. The Toronto money, the money that the City of Toronto wants for asylum seekers, where are you guys on that? Is that going to happen? Oh, well, we're working. I've had some very productive conversations with Mayor Chow, and it's work that I think is going to continue. We actually have a very good working relationship with their teams, and we're always willing to do more. It's not something that I'm prepared to announce publicly today, but we know that the pressures on it that asylum seekers are creating, which is a joint jurisdiction, it's not sole jurisdiction of the federal government. There's a role to play with the federal government, and I think we can continue that positive relationship with the mayor. Do you need the province to play a role before you guys put up money forward? We do, and we have those conversations with them. I've said that many times. They did put in their agreement with Mayor Chow some conditions that required the federal government to be at the table. There's always some gaming going on, but we're still willing to work with them. There have been reception centers in the past to address flows that have existed. They were closed by the provinces, but it's something that we'll continue to work with them on. This, the global flow of migrants in the world is not something that is going away anytime soon. And Canada, despite having a block of ice to the north of us and big bodies of water to the west and the east, nuclear superpower to the south of us, is not immune from those global flows.
Juste rapidement sur les demandeurs d'asile, La dernière question. Monsieur Legault dit que si on ne freine pas l'afflux des demandeurs d'asile au Québec, on va atteindre un point de mesure. Est-ce que la situation est devenue insoutenable au Québec? On continuera à travailler avec M. Legault. C'est clair qu'il y a eu des flux plus abondants dans le passé avec un système d'accueil et d'appui durant le flux important du chemin Roxham, où on a travaillé avec le gouvernement du Québec. Point de rupture, je ne sais pas, mais c'est clair qu'un tour de vis s'impose. Je dirais en même temps qu'il y a deux provinces qui subissent de façon disproportionnée l'impact des demandeurs d'asile, c'est le Québec puis l'Ontario. Ce qui manque un peu dans la lettre de M. Legault, c'est le fait que les gens viennent, oui, certes, ils visent les grands centres urbains, ils visent Montréal puis Toronto, mais ce qu'on mesure moins, c'est le flux de gens qui viennent à travers la frontière ou qui viennent à l'aéroport de Trudeau puis qui passent à l'Ontario. C'est pas mesurable, mais c'est visible parce qu'on les demande parfois, puis on le sait. On fait aussi un effort, peut-être qu'on n'en a pas parlé assez, de redistribuer ces gens-là dans différentes parties du pays et dans des hôtels notamment. Donc, c'est un travail qui continue et ce n'est pas un travail qui va disparaître du jour au lendemain, mais c'est clair qu'on va travailler avec le Québec. Merci.